Le nouvel ambassadeur américain en Algérie, une nomination qui fait l'effet d'une bombe et suscite une attente fébrile au Maroc. La nomination, ou plutôt l'attente de la nomination, du nouvel ambassadeur des États-Unis en Algérie représente un véritable événement diplomatique qui secoue la région du Maghreb. Alors que l'ancienne ambassadrice, Elisabeth Mourobin, a quitté son poste à la mi-janvier 2026 après que l'administration Trump a décidé de rappeler une trentaine de diplomates de carrière nommés sous Biden, dont 15 en Afrique, cette transition crée une atmosphère de forte anticipation, voire d'anxiété, du côté marocain. Le régime marocain, souvent désigné sous le terme de Makhzen dans les discours critiques, observe cette évolution avec une tension palpable. Pourquoi un tel émoi? Parce que la diplomate sortante, Elisabeth Mourobin, n'a jamais été en odeur de sainteté à Rabat. Les médias et les cercles proches du pouvoir marocain l'accusent régulièrement d'avoir soutenu les positions algériennes, d'avoir compliqué les tentatives de rapprochement forcé entre Alger et Rabat, et surtout d'avoir défendu les conditions posées par l'Algérie pour tout dialogue sur la normalisation des relations bilatérales. Pire encore, dans les derniers jours de sa mission, elle a multiplié les gestes de courtoisie très symboliques. Elle s'est rendue au siège du ministère des Affaires étrangères pour rencontrer Ahmed Attaf, puis s'est entretenue directement avec le président Abdelmadjid Tebboune au palais d'El Mouradia, juste avant son départ définitif. Ces visites de dernière minute ont été perçues comme une confirmation du soutien américain à la ligne algérienne et comme un camouflet pour ceux qui espéraient un changement brutal de posture de Washington. Du côté marocain, on espère donc secrètement que le successeur sera radicalement différent. Un profil plus dur, plus ferme, voire plus aligné sur les intérêts marocains, capable d'exercer une pression directe sur Alger pour imposer un accord de paix rapide, assorti de concessions algériennes substantielles. Certains médias et commentateurs marocains vont même jusqu'à rêver d'une stratégie de confrontation ouverte, avec des pressions économiques et diplomatiques visant à forcer l'Algérie à accepter les termes souhaités par Rabat, notamment sur le dossier du Sahara occidental. Ils misent sur le retour de Trump pour relancer une politique plus agressive en faveur du Maroc, comme ce fut le cas lors de son premier mandat avec la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Mais la réalité semble bien éloignée de ces espoirs. L'administration Trump, malgré son soutien historique au Maroc sur le Sahara, n'affiche aucune intention de rompre avec l'approche pragmatique et équilibrée vis-à-vis de l'Algérie. Au contraire, les signaux envoyés depuis Washington insistent sur le renforcement des relations bilatérales algéro-américaines qui ont connu un essor remarquable ces dernières années. La presse américaine, notamment dans ses analyses sur l'énergie et l'économie, met en avant plusieurs éléments concrets. Les États-Unis représentent le premier investisseur étranger en Algérie, avec environ 29% des investissements directs étrangers, selon les données du FMI. Plus de 100 entreprises américaines opèrent activement dans divers secteurs, agriculture, technologie, énergie, etc. Les visites de hauts responsables de majors comme Chevron et ExxonMobil auprès du président Tebboune ont permis d'avancer significativement sur les projets d'exploitation du gaz de schiste et sur le transfert de technologies avancées. Le volume des échanges commerciaux et la coopération sécuritaire, lutte antiterroriste, stabilité régionale, continuent de progresser. L'objectif affiché par l'administration Trump n'est pas de punir ou de presser l'Algérie, mais bien de consolider un partenariat stratégique, jugé essentiel dans une région volatile. L'époque des ultimatums courts, comme la fameuse échéance de 60 jours qui n'a jamais été suivie d'effet, semble révolue. Washington a adopté une approche plus souple, ouverte sur le long terme, sans chercher à imposer de calendrier rigide ni de concessions unilatérales. Face à cette réalité, les tentatives marocaines de lobbying intense auprès de la nouvelle administration américaine, ou les campagnes médiatiques visant à dépeindre l'Algérie comme un obstacle à la paix régionale, apparaissent de plus en plus comme des gestes désespérés. Le Makhzen espérait un ambassadeur qui renverserait la table et imposerait ses vues à Alger. Il risque fort d'obtenir l'inverse. Un diplomate aligné sur la ligne America First, qui privilégie les intérêts économiques et sécuritaires américains, lesquels passent par une Algérie stable, ouverte aux investissements et non alignée exclusivement sur Moscou ou Pékin. En conclusion, que le prochain ambassadeur soit un diplomate de carrière ou une nomination politique, il aura très peu de chances de faire plier l'Algérie. La position algérienne reste inébranlable. Elle est fondée sur des principes constants, respect de la légalité internationale, soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, refus de toute normalisation sans règlement juste du conflit, et non sur des relations personnelles avec tel ou tel ambassadeur. Les 60 jours d'ultimatum sont passés sans aucune pression réelle de Washington. Les relations algéro-américaines, elles, n'ont jamais été aussi solides et prometteuses. Allahumma salli wa salim, à la Sayyidina Muhammad. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage pour suivre ces analyses sans filtre. Qu'en pensez-vous de cette évolution? Le Maroc va-t-il continuer à rêver ou va-t-il devoir s'adapter à la nouvelle donne? Dites-le nous en commentaire.